On ne parle que de ça, du scandale Volkswagen et des conséquences préjudiciables sur l'image du constructeur et sa santé financière. Jean-Pierre Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Argus. Je voulais voir avec vous ce qu'il en était du côté des particuliers, parce qu'on parle beaucoup des conséquences sur l'image du groupe Volkswagen, mais on parle peu de ce qui va advenir du côté des particuliers. Si on se réfère à l'article du Scaneco du Figaro, qui est paru ce jeudi matin, ce jeudi 24, la liste des modèles de véhicules concernés par cette affaire en France est très longue. Et effectivement, ça concerne les marques Volkswagen, bien sûr, mais Audi, Seat, Skoda, et parmi ces marques, un certain nombre de véhicules. Que va-t-il se passer pour tous ces propriétaires de véhicules qui souhaitent demain mettre en vente sur le marché de l'occasion leurs véhicules? Que va-t-il advenir? Est-ce que la cote de ces véhicules vont baisser puisque ça ne va plus intéresser les futurs acquéreurs? Comment ça va se passer? Alors, je pense qu'il faut parler de deux choses différentes. Il y a la cote des véhicules et puis il y a la valeur de marché du véhicule. Donc la cote Argus, c'est une cote qui, dans notre doctrine en tout cas, est indépendante des variations dites conjoncturelles de marché. Donc je pense que là, avec cette affaire, on est typiquement dans le conjoncturel et avec une question qui se pose à nous, c'est est-ce que ça va devenir une crise structurelle de marché? Donc si la crise reste conjoncturelle, c'est-à-dire que voilà, on en parle beaucoup, puis finalement ça s'arrange pour telle ou telle raison, il n'y aura pas d'impact prévisible sur la cote future des véhicules, même si peut-être à court terme on risque d'avoir un petit appel d'air ou un petit peut-être quelque chose à court terme, mais donc je suis par exemple propriétaire, on va parler par exemple de la Golf. Je suis propriétaire de la Golf 6, fabriquée il y a quelques années à peine, le modèle 2 litres TDI. Je souhaite la mettre en vente aujourd'hui sur le marché de l'occasion. On m'avait vendu ce produit comme étant un produit de qualité qui consommait peu et qui du coup projetait peu de CO2 au kilomètre. Le futur acheteur, s'il y en a un, il va quand même être sacrément suspicieux. Oui, l'avenir nous le dira. Je dirais qu'il n'y aura pas d'impact à court terme sur la cote pour cette raison-là. Il se peut qu'il y ait, en revanche, un impact sur la valeur de marché que nous-mêmes on mesure de façon ex post, c'est-à-dire après coup. Et donc il se peut qu'effectivement il y ait un déséquilibre de l'offre et de la demande qui pousse des gens à vouloir vendre leurs véhicules en plus grand nombre et peut-être moins de gens pour les acheter. Donc si c'est ça qui se produit, il y aura effectivement, comme sur tous les marchés, une baisse qui pourrait être, donc qui sera on peut l'estimer, cette baisse conjoncturelle. Non. Enfin, pas aujourd'hui, quoi. Je pense que peut-être dans quelques semaines, on pourra dire des choses. Ça se verra dans les annonces d'abord déjà. Donc, est-ce qu'il y a une recrudescence des annonces de ces véhicules, c'est-à-dire de gens qui veulent les vendre? Et si c'est le cas, il y aura probablement un petit trou d'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il est trop tôt pour en parler. Après, je pense qu'il faut quand même qu'on revienne quel est le fond du problème. Oui. Je disais que la cote Argus est quelque chose qui mesure la valeur intrinsèque du véhicule. Et donc, la valeur du véhicule, elle change pas forcément à cause de ce scandale. L'image de marque du constructeur. On peut se demander s'il n'y a pas eu quand même tromperie sur la marchandise. Non, mais ça d'accord, mais du coup, ça a forcément un impact et sur l'acquéreur qui s'estime être floué et sur le futur acquéreur. Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il pourrait y avoir un impact sur le prix de la voiture, mais même sur le prix du neuf, puisqu'en réalité, ce qui se passe dans certains pays, c'est le cas de la France, c'est que la TVA, par exemple, notamment pour les véhicules de société, peut être est différente selon le niveau d'émission de NOx ou de CO2. De la même façon, il peut y avoir un impact sur la puissance du véhicule. Si par exemple le constructeur devait décider de se revenir dans les normes, il faudrait qu'il bride ses véhicules. Donc s'il devait y avoir ça, effectivement, le véhicule se trouverait intrinsèquement modifié. Et s'il était intrinsèquement modifié, alors, à la fois son prix par des histoires de TVA, par exemple, ou de bonus-malus. On a donné un bonus qu'on n'aurait pas dû donner, ou on a donné un malus qui n'est pas suffisamment élevé par rapport à ce qu'il aurait dû être. Donc là, on pourrait avoir effectivement des variations de prix. Mais le véhicule lui-même, il est ce qu'il est. Mais en parlant de tromperie, moi j'achète une Golf, j'ai acheté une Golf il y a quelques années, je parle d'un exemple dans les faits, je me cite en exemple mais c'est pas forcément le cas, mais j'ai acheté cette voiture parce que j'estimais que ma Golf 2 litres TDI ne consommait pas beaucoup, mais surtout elle était écolo. On m'a vendu un produit dont on m'a dit qu'il était écolo. Aujourd'hui ça n'est pas le cas du tout puisque les chiffres annoncés sont très différents. Dans ce que vous dites, il y a deux sujets différents. Le scandale dont on parle n'a aucun impact sur la consommation d'autres véhicules. Mais il a un impact sur l'écologie et sur l'émission de CO2. On est d'accord, il a un impact sur l'écologie.
après, ça dépend de votre rapport vous-même à l'écologie. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir acheté un véhicule? C'est quand même là-dessus que les campagnes Volkswagen oui, ont donc, communiqué. Je voudrais être bien clair là-dessus, que ce scandale est un impact possible et probable sur l'image de marque du constructeur, et peut-être même d'ailleurs des constructeurs allemands d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui sont concernées, et peut-être parce que les gens finalement ils ne savent pas, ils ne sauront pas faire la différence entre une voiture et une autre. Je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, finalement on confonde, on ne sache plus vraiment si c'est les Volkswagen, mais peut-être que ça va dans l'esprit des gens toucher d'autres marques de voitures. Donc il peut y avoir effectivement un impact sur la marque, la confiance, surtout que ce sont des marques qui dans l'ensemble ont mis en avant la qualité, la fiabilité, etc. Donc oui, ça bien sûr. Et donc, donc vous ne qualifierez pas de tromperie commerciale? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je pense qu'il y a une tromperie, sinon il n'y aurait pas de scandale. Après, on pourrait... Donc à partir de ce moment-là, si on estime qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, et donc tromperie du consommateur, est-ce que le consommateur ne peut pas aujourd'hui, tout un chacun, se retourner contre le constructeur et estimer qu'il est en droit d'être remboursé sur tout ou partie du produit? On le verra. Je ne sais pas si on peut être en droit de ça. Il faut rappeler aussi une chose qu'on a tendance un peu à oublier dans l'effervescence du moment, c'est qu'on parle de non-respect de normes aux États-Unis quand même. Et donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'informations précises qui est-ce que ces voitures ne respecteraient pas les normes françaises. Donc on parle j'imagine que vous parlez du consommateur français. Je parle du consommateur français. Le consommateur français, on ne sait pas encore dire si, comme vous dites vous-même, il aurait été trompé sur la marchandise. Donc, apparemment, ce sont des véhicules qui sont concernés et aux États-Unis et en Europe sur les 11 millions de produits. D'accord, mais c'est quoi la question? C'est est-ce que je respecte les normes ou est-ce que je ne les respecte pas? Donc on parle de normes différentes. Donc ce qui semble être établi, c'est que ces véhicules ne respectent pas les normes américaines. En se recentrant au niveau du particulier et du consommateur, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui, même si c'est une effervescence peut-être temporaire, c'est le bon moment pour aller négocier chez les concessionnaires Volkswagen un véhicule neuf? Ou pour vendre? Pour acheter un véhicule neuf? Pour acheter un véhicule neuf, ouais, peut-être. Ça se tente, moi je dirais. Mais ça se tente, sans doute. Vous pensez qu'ils auront eu des consignes en amont pour essayer d'être le plus souple possible par rapport à ça? Non, je ne crois pas aujourd'hui quand même. Ça me paraît c'est court. Enfin, c'est 2-3 jours. Attendons vendredi, attendons demain, puisque demain on va avoir des déclarations. Je pense que oui, peut-être ça se tente. Est-ce que vous pensez que ce scandale Volkswagen va avoir un impact au-delà de ses aspects commerciaux, mais que ce sera un véritable électrochoc qui nous fera prendre, nous, consommateurs et industriels et constructeurs automobiles, un virage dans l'électrique ou d'autres solutions alternatives? Non, je ne crois pas que ça, vraiment. Franchement, c'est pas ça qui marquera un tournant? Je crois que ça va rester dans l'histoire de l'automobile comme un scandale sans précédent, mais pour les raisons qu'on a dites, qui ne sont pas liées à la construction du véhicule lui-même, mais plutôt à la façon dont cette chose-là est arrivée. Donc, forcément, il va y avoir on va se reposer des questions, mais au fond, je crois que le plus important, c'est le sens de l'histoire. Est-ce que vous parliez de la voiture électrique? Oui. Est-ce que la voiture électrique peut être impactée positivement par ce scandale-là? Je ne crois pas. Je le crois davantage sur le diesel quand même. C'est-à-dire que le diesel est déjà quand même un véhicule un genre de véhicule qui est en questionnement, plutôt pour des histoires de pollution finalement et que de climat. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui se rajoute. Après, je lis des déclarations d'hommes politiques divers et variés, députés et autres, que je trouve franchement exagérées. Vous trouvez qu'ils réagissent à chaud? Oui, on fait de la politique, c'est leur métier. Donc, mais bon, moi, c'est pas le mien. Donc, je pense qu'il faut rester serein. Imaginez qu'il va y avoir des impacts, bien malin qui peut dire exactement lesquels. Nous, on constatera prochainement, et si vous me réinvitez, je viendrai vous en parler, on constatera l'impact sur le marché, mais il nous faudra quand même quelques temps. On n'est pas sur la bourse où vous avez vu le prix de l'action de Volkswagen. Donc, rien de tel, évidemment, sur le produit lui-même. Merci beaucoup Jean-Pierre Gauthier d'être venu répondre à nos questions et d'être venu apporter votre éclairage sur les conséquences de ce Dieselgate. Merci beaucoup. Invité. Je vous en prie. Bonne journée.